Dans cette manipulation, nous allons voir quelle transformation sera appliquée au graphique de notre fonction initiale lorsque l'on va multiplier celle-ci par une valeur, soit une valeur positive, soit une valeur négative. Donc notre fonction initiale est la même que dans l'exercice précédent, la voici. Et donc ici nous allons, dans le premier tableau, nous allons la multiplier par 2. Nous allons faire 2 fois la fonction. Reprenons d'abord donc les valeurs de la fonction dans notre tableau. Nous avions donc en moins 2 la valeur 1, en moins 1 la valeur 0, en 0 2, en 1 2, en 2 1 et en 3 moins 1. Si maintenant on complète la ligne suivante, on va donc faire 2 fois le résultat de la fonction, donc 2 fois ces valeurs-ci. Nous allons donc avoir comme première valeur ici, pour le point moins 2 en x, nous aurons en y 1 fois 2, donc nous aurons 2. Ici nous aurons 0. 2 fois 2, 4. 4, 2 et moins 1 fois 2, ça nous fera donc moins 2. Si on reporte donc ces points sur notre graphique, ça va nous donner les résultats suivants. Donc, en moins 2, nous avons donc le point 2. En 0, 0. En 2, nous avons 4. En 1, nous avons 4. En 2, nous avons 2. Et en 3, nous avons moins 1 fois 2, donc moins 2. Ce qui nous donne comme graphique si on relie les différents points. Et on va voir alors quelle transformation aura été appliquée. Donc on part de ce point-là. On va jusqu'ici. Voilà. Le point ici. Et le point ici. Donc qu'est-ce que l'on a comme transformation ici? Eh bien on constate qu'on a un étirement vers le haut et vers le bas de notre fonction initiale. Donc on a fait un étirement dans ce sens-là et dans ce sens-là, correspondant au nombre d'unités. Donc on a fait fois 2 fois 2. Donc un étirement vertical vers le haut et vers le bas. Prenons maintenant le tableau suivant. Donc les valeurs de départ, elles sont toujours les mêmes, bien sûr. Je vais les réécrire rapidement. Donc 1, 0, 2, 2, 1 et moins 1. On peut déjà les réécrire aux deux autres tableaux en dessous, ce sera les mêmes de toute façon. Notre fonction initiale, elle reste la même. Et même chose ici, 1, 0, 2, 2, 1, moins 1. Alors dans notre deuxième tableau, nous allons multiplier par moins 1. Et nous allons voir quel est le résultat au niveau de la transformation. Donc 1 fois moins 1, ça va nous faire moins 1, 0, moins 2, moins 2, moins 1 et 1. Reportons maintenant ces points sur notre graphique et voyons ce que cela va nous donner. Donc moins 1, 0, moins 2, moins 2, moins 1 et 1. On va les relier pour que ce soit plus visible. Et on va voir quelle est la transformation qui est appliquée à notre graphique initial. Voilà. Voilà. Donc là nous avons la fonction 2 fois, moins 1 fois f de x. Ici donc c'est moins 1 fois f de x. La première je vais la réécrire. C'était 2 fois f de x. Qu'est-ce qu'on a comme transformation au niveau donc de notre fonction maintenant qui est en rouge ici? Bien, par rapport à la noire initiale, on constate qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des x.
tout ce qui était au-dessus est passé en dessous, et tout ce qui était en dessous, bien sûr le petit morceau qui est ici, est passé au-dessus. Donc multiplié par un nombre négatif, par moins 1, la valeur négative moins 1, a eu pour effet de faire une symétrie par rapport à l'axe des Y. Voyons maintenant le troisième exemple, on va multiplier par moins 3. Donc là on va multiplier par moins 3. Donc là, une fois moins 3, ça nous fera moins 3, 0. 2 fois moins 3, ça nous fera moins 6, moins 3 et 3. Voyons au niveau du graphique ce que cela va nous donner. Donc en moins 1, nous avons moins 3. On est donc ici. En 0, on a tout, en moins 2, pardon, nous avons moins 3. En moins 1, nous avons 0. En 0, nous avons moins 6. Donc on est ici en dessous. En 1, nous avons également moins 6. En 2, moins 3. 1, 2, 3. Et en 3, nous avons 3. 1, 2, 3. Hop, voilà. On va les relier. Et on va voir ce que l'on tient au niveau de la transformation. Donc, on fait ceci. Ensuite, on rejoint le moins 6. On reste à moins 6. On remonte ici à moins 3. Et ensuite, on remonte jusque 3. Donc, celle-ci, en bleu clair, c'est moins 3. On va l'écrire correctement. Voilà. Moins 3 fois f de x. Qu'est-ce qu'on a comme transformation ici? Eh bien, on voit qu'on a une combinaison de deux choses. On a le 3 fois qui nous fait, comme nous avions le 2 fois là en mauve, qui nous fait donc un étirement vers le haut et vers le bas de 3 fois notre fonction. Et nous avons le moins, qui a le même effet que celle en rouge ici où nous avions moins 1 fois f de x. Le moins qui a pour effet de faire une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc on l'étire de 3 unités vers le haut et vers le bas, et ensuite on fait une symétrie, tout ce qui est au-dessus passe en dessous, tout ce qui est en dessous passe au-dessus. Enfin, le dernier exemple, on va le mettre en orange celui-là. Donc là on va multiplier par 0,5. Donc là en fait on multiplie par une valeur qui est plus petite que 1. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc 1 fois 0,5, ça nous donne 0,5. 0, ça va nous donner 0. 2, ça va nous donner 1. 1. 1, on a dit 0,5. Et moins 1, moins 0,5. Si l'on reporte donc ces points sur le graphique, en moins 2, on a dit 0,5, donc on va être quelque part par ici. En moins 1, on est toujours à 0. En 0, on va être à 1. En 1, on va être à 1. En 2, on va être à 0,5. Et en 3, on sera à moins 0,5. Si on relie ces points, ça va nous donner comme transformation, voilà, en orange. Donc on part de ce point-là, on va ici. Ensuite, on remonte ici. On reste à l'horizontale. On redescend ici. Et on redescend jusqu'à moins 0,5 ici. Donc là, le fait d'avoir multiplié par une valeur comprise entre 0 et 1 a pour effet d'avoir fait comme transformation au niveau du graphique, non pas un étirement vers le haut, vers le bas, mais bien un rétrécissement vers le bas et vers le haut. Donc tout ce qui était au-dessus a été diminué, et tout ce qui était en dessous a été diminué vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc là, ça c'est la fonction 0,5 fois f de x. Donc en résumé, si on multiplie par une valeur positive plus grande que 1, on a un étirement vers le haut et vers le bas du nombre d'unités correspondantes. Si on multiplie par une valeur négative, en plus de cet étirement, on a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Et si on multiplie par une valeur comprise entre 0 et 1, là on n'a pas un étirement, mais on a un rétrécissement
vers le bas et vers le haut de notre fonction. Voilà pour ce type de transformation.